Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir, parce qu'à l'heure où je tourne ce podcast, il est 22h28. Je fais tout le temps des podcasts le soir, je sais pas, je me prends pour qui. En plus, il fait déjà bien sombre là dehors, là, ça veut dire que l'hiver approche, bientôt l'heure d'hiver, là, j'ai tellement hâte. Moi, j'aime trop l'hiver. Mais bref, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais bien. C'est ça qui fait chier. Vous savez, quand vous faites des vidéos, quand vous faites des podcasts, t'es toujours obligé de dire hey, salut la team, comment ça va? Moi, j'espère que tout se passe bien. Ah, ça me vénère de dire ça. Mais t'es un peu obligé. Donc, j'ai pas le choix, je le dis, mais je dis le point serré. Sachez-le. Mais bref, aujourd'hui j'avais envie de parler de quelque chose qui me tenait grave à cœur. Mais avant ça, j'ai acheté un appareil photo et je suis trop contente. Ça fait longtemps que je voulais un appareil photo. Mais vous savez, moi je suis quelqu'un, entre le temps où je veux quelque chose et le temps où je l'obtiens, il peut se passer tout un monde. Ça fait très longtemps que je voulais un appareil photo, mais à chaque fois je traînais des pieds pour l'acheter. Parce que souvent, soit je veux absolument un truc de ouf qui coûte super cher, au lieu de me tenter de prendre petit à petit, de m'améliorer, ou des fois je le veux, mais je prends du temps parce que je fais passer d'autres achats en priorité. Mais cette fois-ci, j'ai réfléchi sur un coup de tête, je me suis dit Aïcha, appareil photo, point barre. Parce que j'ai toujours voulu avoir un appareil photo depuis petite, parce que je suis pas non plus photographe, je suis pas non plus une grande passionnée de la photo, mais j'aime bien quand même les photos, surtout les photos un peu souvenirs. Je sais qu'en 2024, donc l'année dernière, j'ai eu l'occasion, on m'a offert un appareil photo jetable parce que j'avais un projet à faire avec cet appareil photo jetable. Et du coup, je vais prendre à peu près une vingtaine de photos, faire un collage avec ces photos et rendre un petit tableau avec. Et franchement, j'ai pris goût à faire ces photos. Il y en a quelques-unes que j'ai mis sur Twitter et que j'ai mis aussi sur TikTok si ça vous intéresse. J'ai kiffé faire ces photos. C'est un rendu un peu vintage. On dirait que les photos, je les ai prises en 1998 alors que je n'étais pas encore née en 98. Moi, je suis née 4 ans après, je crois. C'est ça, 4 ans après. Et j'ai pris goût à la photo. C'était génial. Et bah, c'est que 1 an après. Donc là, on est quoi? Ces photos, je les ai fait, je crois, en mars. Ouais, c'est ça, en février-mars 2024, quelque chose comme ça. On est actuellement en octobre 2025 et c'est que maintenant que j'y pense. Donc disons que ce sera mon cadeau d'anniversaire. Mais je suis super contente de m'être acheté ce petit appareil photo vintage. Enfin, vintage, c'est un vieux appareil, hein, on dirait. Je crois l'appareil il a dû être conçu en 2007, un truc comme ça. Mais je suis quand même contente de l'avoir. Je commence petit à petit à prendre des petites photos, c'est cool, c'est génial, je découvre l'appareil photo. Je serai enfin là, vous voyez là, on a tous une personne dans une famille, en général c'est les tantes, elles ont toutes un album photo où t'as plein de photos, souvenirs, des photos tu te souviens même pas qu'elles ont été prises, à quel moment, etc. Et ça fait plaisir de les regarder, même si elles sont un peu fichas et tu dis ah la honte, vous êtes en train de me prendre en photo pendant qu'on changeait ma couche. Enfin, c'est un exemple, mais ça fait plaisir de voir des photos comme ça et d'avoir des souvenirs comme ça. Et j'ai envie d'être cette personne-là. Je suis quelqu'un qui a toujours des archives, j'ai toujours des vidéos, tu sais même pas d'où elles sortent. Juste j'ai filmé comme ça bêtement et ça fait des souvenirs, c'est cool. Et avec l'appareil photo, c'est encore mieux. Et du coup, j'arrive à prendre les photos, tout est bien, ça fonctionne bien, la batterie, tout est nickel. Il me manque juste un espèce de fil là. Faut que je trouve un fil pour brancher l'appareil photo pas un téléphone, un ordinateur pour pouvoir me transférer les photos. Parce que si je peux pas faire ça, ça sert à rien d'avoir un appareil photo. Dans ce cas-là, autant les prendre sur mon téléphone et me mettre un filtre de merde. Mais c'est juste le goût de prendre la photo, genre clic, 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 comme si j'étais en 2004. Bah, je sais pas, ça me fait plaisir. En plus, il est rose, il est tout petit, tout ce que j'aime. Après, je suis pas non plus une très grande fan de rose, mais c'est quand même une couleur que j'aime bien. Donc, si vous me voyez prochainement avec un petit appareil rose, c'est normal. Ne soyez pas surpris, c'est totalement normal. Mais bref, là c'était juste une aparté. Je suis pas venue parler de mon appareil rose parce qu'en vrai, on s'en beurre. Mais j'avais envie d'en parler parce que ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente d'avoir l'appareil photo en fait. Mais ce podcast, je l'ai appelé Suis-je malhonnête? Parce que, certes, je suis très gentille avec tout le monde, mais je suis également remplie de défauts. Et un défaut que j'ai depuis très longtemps, sur lequel je travaille dessus, c'est la malhonnêteté. Je trouve que je suis malhonnête. Et là, vous allez vous dire, mais what the fuck, comment ça t'es malhonnête? Je vais vous expliquer. En fait, mon problème, c'est que j'ai du mal à dire sérieusement ce que je pense de quelqu'un ou de quelque chose. Et depuis toute petite, j'ai cette appréhension quand quelqu'un me pose une question et que je dois dire ce que je pense. C'est un défi pour moi de dire sérieusement ce que je pense. Pourquoi? Parce que je suis entourée de personnes
Et franchement, je vais vous pointer du doigt les gens comme ça, hein, qui prennent trop les choses à cœur. Des personnes qui sont très susceptibles. Et quand je dis des personnes, c'est pas forcément des copines, hein, c'est même surtout dans ma famille. Hein. J'ai une famille de susceptibles. Une famille, tu leur dis un truc, ouin, 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 ouin. Et très honnêtement, moi qui ne suis pas susceptible, et qui anciennement était susceptible, j'ai travaillé dessus parce qu'à un moment donné, il faut grandir, hein, je ne peux pas me blairer les personnes trop susceptibles. Après, j'ai des amis qui sont susceptibles et je fais avec parce qu'il le faut. Il faut s'adapter à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut entendre tout ce que je dis et il n'y a pas de souci. Mais personnellement, ça me dérange. Parce qu'il y a susceptible et vraiment susceptible. Et vous voyez, ce vraiment susceptible, je peux pas. Et c'est peut-être un peu cru ce que je vais dire, mais dans mon sens, une personne qui est beaucoup trop susceptible, qui prend beaucoup trop les choses à cœur, c'est une personne qui manque de maturité. C'est une personne qui ne veut pas évoluer, qui ne se remet pas en question. C'est une personne qui n'arrive pas à gérer ses sentiments. Et au lieu de prendre sur elle, ou juste d'écouter et de faire une petite réflexion rapide et de se dire « Ok, j'entends l'information, je la traiterai plus tard » ou « Je la traite », etc. La personne va se braquer, elle va s'énerver, elle va fondre en larmes, elle va péter un câble, elle va mal le prendre. Elle va mal le prendre au lieu d'écouter, enfin de comprendre ce que la personne te dit. Elles vont s'énerver, elles vont réagir à chaud. Et justement, c'est cette réaction que je n'aime pas. Et parce qu'en fait, après il y a, comment vous dire, il y a des personnes, c'est vrai, elles ont une manière de dire les choses qui n'est pas forcément agréable. J'entends les personnes qui... Pas les personnes... Il n'y a pas les... Attendez, parce qu'il faut faire la différence entre une personne franche et une personne méchante. Une personne franche, c'est une personne qui va te dire la vérité, comme direct, cash, qui va peut-être pas forcément prendre des pincettes pour te le dire, elle aura pas forcément de diplomatie, mais va te le dire cash. Et une personne méchante, elle va te le dire en te critiquant, en te jugeant et en te rabaissant. Je sais pas moi, une personne qui te dit, imaginons t'es une personne qui a de l'acné, mais qui a pas mal d'acné, elle te demande ouais, qu'est-ce que t'en penses de ma peau? Une personne franche, elle se dirait t'as pas mal d'acné sur ton visage, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, c'est naturel d'avoir de l'acné, mais t'as des boutons sur la gueule, enfin t'as des boutons sur la gueule quoi, donc est-ce que ta peau je la trouve bien? Pas forcément, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une personne qui est franche. Une personne qui est méchante, elle va dire tu veux quoi le boutonneux, calculatrice, t'es rempli de boutons, tu me dégoûtes, enlève-moi ça, tu mets pas de lotion, quoi, t'es dégueulasse, tu me dégoûtes. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Je dis pas que la première, elle a forcément dit gentiment, enfin, mon point, elle a dit normalement. Mais la deuxième, mais elle a pas dit méchamment, elle a pas dit ça pour vous rabaisser, elle a juste fait un constat. Alors que la deuxième personne, clairement, elle est là pour vous abattre. Elle est là pour vous dire va sauter d'un pont. Vous voyez la nuance ou pas? Et le problème avec les personnes susceptibles, c'est que le premier exemple, ils vont mal le prendre. Ils vont mal le prendre. Et vous savez que quand on vous dit la vérité, c'est pas méchant. Vraiment. Après, il y a des personnes qui sont malveillantes et dans ce cas-là, envoyez-les se faire foutre comme il faut. Mais il y a des personnes qui vous disent la vérité pour votre bien. Des fois, c'est parce que y en a qui en ont marre, donc ils vous disent parfois un peu plus méchamment. Mais apprenez à écouter quand on vous fait une remarque ou quand vous demandez un conseil et que vous voulez qu'on vous dise la vérité. Et prévenez, si vous êtes quelqu'un d'un peu susceptible, qui aime pas trop qu'on lui dise brusquement les choses, dites-le. Dites-le. Comme ça évite toute comment on appelle ça? Toute embrouille. Parce que je prends mon exemple. Désolée, j'étais en train de roter. Moi, comme je vous ai dit, moi j'ai du mal à considérer que je suis quelqu'un d'honnête, mais je fais un travail dessus, donc maintenant je peux dire que je suis quand même quelqu'un d'assez honnête. Et quand quelqu'un me pose une question, c'est vrai qu'il y a des personnes, je vous dis la vérité, j'ai du mal à vous dire la vérité parce que, comme je suis en train de répéter depuis tout à l'heure, vous allez mal le prendre. Mais des fois, je le dis quand même, il faut le dire. Mais je dois réfléchir dans ma tête, à être le plus diplomate possible, à être la plus sympatoche pour vous dire les choses comme elles sont, mais que ça passe bien pour pas que vous m'insultez. Et franchement, vous ne pouvez pas faire cette réflexion tout le temps. Waouh, je suis pas Molière, hein. Je suis Aïcha Abdou, je suis pas Molière. Il y a des réflexions que j'arrive pas à me faire tout de suite. Moi, j'ai un temps de réaction qui est très lent. J'ai beaucoup de ping. Donc réfléchir à dire à une personne que... Parce que moi je dis pas méchamment, moi je suis pas méchant, c'est très bien, je ne suis pas méchant, je vais jamais te dire cache pistache que ouais t'es une grosse vache, va maigrir, c'est une honte, tu vas jamais te marier avec un corps pareil. Non, ça se dit pas ça ne se dit pas. Je vais juste te dire oui en effet t'es grosse, mais
tant que t'es en bonne santé, que ça te va comme ça, et que tu te regardes pas dans la glace en disant putain je suis un monstre, je suis dégueulasse, personne ne veut de moi, bah tout va bien quoi. Moi j'ai rien contre les gros, même si souvent j'aime bien dire pour rire que je suis grossophobe, mais je sais pas réellement, c'est juste parce que j'aime bien me des fois je sais juste que j'aime bien me moquer un peu des personnes qui sont grosses quoi, mais vous savez très bien que dans le fond je suis pas grossophobe, pas du tout, c'est pas bien d'être grossophobe. Mais qu'est-ce que je disais, je sais plus. Ah oui, je disais que je dois toujours réfléchir avant de dire ce que je pense à quelqu'un. Et c'est pas évident tout le temps. Surtout quand je sais que je suis face à une personne qui va mal le prendre. Et souvent on me dit, Aïcha, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu dis cache-pistache les choses, que la personne ça lui plaise ou pas. Fin de l'histoire. Mais moi ça me dérange. Parce que j'ai besoin de dire quelque chose et que la personne, elle l'accepte. Même si elle l'accepte pas au fond d'elle, tu fais semblant devant moi, y a pas de souci. Mais juste que la personne, elle entende ce que je dis, qu'elle comprenne que Aïcha, elle dit pas ça pour me blesser, elle dit ça pour mon bien. Et si t'es assez intelligent pour comprendre ça, là je suis tranquille. Parce que si la personne elle prend mal, elle est énervée, elle est en colère, elle a qu'une seule envie c'est de tordre mon cou, là ça va me faire mal parce que je me dis aïe, j'ai échoué dans ma mission, je lui ai pas dit comme il fallait. Ou peut-être que la personne elle est trop susceptible, dans ce cas-là, oui, va te faire un kick. Mais c'est ça quoi. Et depuis toute petite, j'ai toujours peur de cette personne qui prend mal les choses parce que ça a fait mal un tout petit peu à son ego, etc. Machin. Or ça me le pitchait pas à moi. Et moi j'étais susceptible. Dès que tu me disais un truc qui n'allait pas dans mon sens, je fondais en larmes. Mais le moindre truc, hein, même une insulte, hein, tu me disais ferme ta gueule, je fondais en larmes. Je ne supportais pas qu'on dise un truc négatif sur moi. Je ne supportais pas. Même si c'était quelque chose de gentil dans le fond. Tu me disais, ouais Aïcha, je sais pas moi, tu me dis, ouais, j'aime pas ton pantalon, je fonds en larmes. J'aime pas comment t'es habillée, je fonds en larmes. Peut-être que pour vous c'est méchant de dire ça. Moi à l'heure actuelle c'est pas méchant, t'aimes pas mon pantalon, y a pas de souci. On a tous des goûts et des couleurs qui sont différents. Bah 10 ans plus tôt ça me dérangeait que tu me dises que t'aimes pas mon pantalon. Pourquoi t'aimes pas mon pantalon? Si moi j'aime mon pantalon, tout le monde doit aimer mon pantalon. Avant je comprenais pas que les goûts et les couleurs c'était différent et que si moi j'aimais ou je voulais faire quelque chose, fallait que tout le monde fasse pareil. Non, c'est pas comme ça ma belle, personne ne sera jamais d'accord avec toi à 100% et that's okay. Et j'ai aussi compris par le temps que ça servait à rien de prendre tout le temps les choses à cœur parce que ça te fait plus de mal qu'autre chose. Parce que tu vas y penser tout le temps. Ouais, il a dit que mes cheveux, ils étaient en pagaille, ça me blesse, vous voyez, ça va vous travailler la tête pendant longtemps, ça va vous rendre triste, ça va vous rendre mal, ça va vous énerver, ça va vous tendre. Et c'est dommage. Alors que vous allez vraiment vous prendre la tête parce que quelqu'un vous a fait une remarque, on va dire, négative. Bah non. Sérieusement les gars, passons à autre chose. Tu fais ah ok c'est bien. Fin de l'histoire. Et c'est vraiment quand je suis arrivée au lycée que j'ai appris que vraiment garder les choses à cœur ça sert à rien. Ça sert à rien. Après si vraiment la personne a un truc méchant et que tu le prends mal, là tu réagis à chaud, oui, y a pas de souci. Encore une fois, ça fait 100 fois que je l'ai répété, je suis désolée, je me répète beaucoup. Mais des petites remarques des fois, faut normaliser qu'il y a des personnes qui vous le disent pour votre bien. Vraiment, je vous assure. Et combien de fois ça m'est arrivé des situations comme ça? Ça m'arrive encore jusqu'à maintenant. J'ai pas dit que j'étais maintenant la personne la plus cash du monde, hein. Toujours pas. Mais je fais un travail dessus. Et j'avais besoin de ce travail et je suis contente d'y être arrivée. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ont du mal à dire la vérité, qui ont du mal à dire sérieusement ce qu'elles pensent. Parce qu'en fait, quand je dis sérieusement ce que je pense, donc la vérité, bah ok, la personne en face de moi, elle est contente. Mais moi je le suis pas parce que j'ai pas eu le courage de lui dire que c'est pas comme ça que je vois les choses et je culpabilise parce que c'est comme si je mentais à la personne, que j'étais pas franche avec elle, j'étais pas sincère. Et moi de base je suis quand même assez sincère de base. Donc c'est comme si je rompais un peu certains de mes principes qui est la sincérité. Même si j'aime bien créer sur les réseaux que je suis une grosse hypocrite et que c'est vrai, je suis un peu hypocrite et ouais j'avoue, hein, je vais pas mentir, hein. Vous voyez, je me dévoile. Mais voilà, c'est ça en fait qui me prend la tête depuis longtemps. Et je pense que le vrai déclic que j'ai eu, c'était il y a peut-être 2-3 ans à peu près. Quand je vivais à Drancy, je vivais une situation très difficile, je peux pas rentrer dans les détails, mais il fallait que je dise cache pistache
Il faut que j'arrête de dire cache-pistache, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref, à mes parents que je ne suis pas heureuse dans cette union avec l'autre. Je ne veux pas, je suis malheureuse. J'ai envie de me... Et à ce moment-là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit cache ce que je pensais dans la figure, bam, même si ça faisait pas plaisir, même si on m'en a voulu, même si ça s'est retourné contre moi, même s'il y a eu encore plus d'histoires après, parce que franchement, et en fait, dans un sens, je me disais, est-ce qu'au final, ça a payé d'être honnête? Parce que l'honnêteté, ça m'a juste mis plus d'histoires qu'autre chose, ça m'a fait plus de bourbiers, ça me fait plus de personnes qui sont fâchées contre moi, mais de l'autre, j'étais soulagée. J'étais bien, j'étais apaisée. C'est comme si j'avais un éléphant dans mon ventre et qui s'était transformé en canard. Vous voyez bien la différence de gabarit entre un canard et un éléphant. C'est la sensation que j'avais. J'étais légère. Et je me suis dit, waouh, c'est donc ça de dire la vérité. C'est donc ça de dire ce qu'on pense, sans forcément avoir peur que la personne en face le prenne mal. Et waouh, quand j'ai goûté à cette fraise, mais qu'est-ce qu'elle était bonne cette fraise. Et c'est pour ça que depuis cette histoire, j'arrive enfin à avoir, on va dire, les couilles de dire ce que je pense. Parfois je suis crue, parfois je prends quand même des pincettes, mais je vous jure que ça me fait du bien. Et vraiment, je me sens mieux comme ça. Vraiment, je suis contente limite que ça soit arrivé. Et même si jusqu'à maintenant, le fait d'être toujours honnête, ça me met des bâtons dans les roues. Des fois, ça me met dans des histoires, t'as peur. Mais quand je vois le après, quand je pense aux conséquences, je me dis que ça valait le coup. Et là, quand je parle d'honnêteté, je parle pas seulement de l'honnêteté avec la bouche, dire la vérité, dire ce que tu penses, etc. Parce que... Enfin, je peux plutôt le dire ce que tu penses, parce que dire la vérité, de manière générale, je dis la vérité, je ne mens pas, je n'aime pas mentir. J'ai déjà menti, mais je mens uniquement en cas de nécessité extrême, quand vraiment j'ai pas le choix. Et même quand je mens par nécessité, donc parce que j'ai pas le choix, je culpabilise de mentir. Mais je vous jure, des fois, il y a des situations, là, ce que je vais dire, parfois, il n'y a que le mensonge qui peut te sauver. Toute vérité n'est pas bonne à dire, et parfois, vérité peut te mettre dans des histoires encore pires que le mensonge. Donc, c'est très mal de mentir. Je suis pas en train de vous dire mentez. Chacun a son histoire, chacun a sa vision des choses vis-à-vis du mensonge. Moi, ma devise, c'est ne mens pas. Sauf si t'es en danger, que vraiment si tu dis cette vérité-là, t'es foutu. Et vraiment, il n'y a que dans ces situations comme ça que je suis obligée de mentir. Mais je garde toujours une petite culpabilité en moi. Mais dans la vie de tous les jours, non. Je ne suis pas pour le mensonge, il faut pas mentir. C'est mal, c'est très mal. Même le mensonge, des fois, ça peut avoir des conséquences irréversibles. Et comme on dit toujours, un jour tout se sait. Et parfois même le mensonge, ça peut te rattraper. Mais si sur le moment ça te sauve, mon gars, I have to lie, I'm sorry. Comme on disait sur TikTok, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. J'aime trop cette expression. Je sais pas vraiment le sens et ce que ça veut dire, mais je l'aime trop. Mais l'honnêteté aussi, c'est par rapport aux actes. Aux actes que tu fais tous les jours. Si demain, tu vois quelqu'un qui fait tomber 50 € par terre, est-ce que tu les prends, tu les mets dans ta poche, est-ce que tu rattrapes la personne pour lui dire monsieur, vous avez fait tomber 50 € par terre, oh merci, c'est gentil. Vous aurez fait quoi dans cette situation? Moi perso, je ramasse les sous, je lui donne. Vu que j'ai vu la personne qui a fait tomber, je prends l'argent, je lui donne. Mais si c'est de l'argent que je trouvais par terre et que je ne sais pas qui est le propriétaire, je ramasse, je mets dans ma poche, tout simplement. C'est comme souvent je vois le débat des personnes qui ramènent des grosses liasses d'argent à la police. Quelqu'un qui se promène dans les bois ou dans un buisson n'importe et qui trouve un gros sac de presque 300 000 € dedans et qui donne à la police. Vous feriez quoi dans ce genre de situation? Moi je veux dire la vérité, personne paranoïaque que je suis, je fais comme si j'avais rien vu. Je n'embarque pas le sac chez moi, je ne le ramène pas à la police parce que moi la police c'est pas mes copains. Je fais faire comme si j'avais rien vu. Parce que moi j'ai toujours la parano de imaginons que c'est un sac de bandit qu'il a caché là exprès pour que son clicos il le ramasse ou son coéquipier, je sais pas, n'importe, et que un jour le sac disparaît, il retrouve
je sais pas, ils font une enquête des éléments, ils trouvent que c'est moi qui a piqué le sac, et après ils débarquent chez moi, ouais, il est où le sac? Oh, j'ai gaspillé l'argent, parce que moi, si je trouve une liasse comme ça, je donne tout à ma daronne, et elle fait ce qu'elle a à faire, parce que ma mère, elle aime trop l'argent, donc autant lui donner cet argent, comme ça, je suis débarrassée, j'aurai enfin la vie sauve. Et connaissant ma mère, elle va prendre l'argent vite, vous connaissez les mamans, et ça va finir en quoi? Ils vont me tabasser, me rouer de coups, me torturer, me violer, me tuer. Je sais pas ce qu'ils vont faire de moi. Mais j'ai toujours cette parano-là. Donc rien que pour ça, je ramasse même pas. J'ai rien vu. Peut-être je vais faire une story, je vais faire « Oh les gars, dinguerie! J'ai trouvé un sac avec des liasses, t'as peur !» Mais je l'ai pas ramassé. Et après là, vous allez m'insulter de tous les noms. Bah insultez-moi, j'en ai rien à foutre. Ma vie passe avant tout. L'argent, c'est pas ma copine. I hate money. Moi, l'argent, j'aime pas. À part quand c'est pour manger l'argent des garçons. Oula, Aïcha, il y a des enfants ici. Mais vous voyez, c'est des actions comme ça, c'est pour voir si vous êtes vraiment honnête ou pas. Si par exemple, parce que là je parle de l'argent, même dans la vie de tous les jours, je sais pas, quelqu'un... Attends, il y a quoi comme situation qui montre que tu es une personne honnête ou pas? Parce que là, j'ai que des exemples avec l'argent, parce que vu que, surtout en ce moment, dans la France de Macron, on traverse une crise terrible. Tout le monde est en galère, même les personnes qui de base avaient l'argent, elles ont plus l'argent. Donc vraiment dans ce genre de moment, c'est là que tu vois vraiment si t'es honnête ou pas. Est-ce que tu voles au supermarché pour t'en sortir ou tu préfères rester intègre, avoir des soucis d'argent, mais au moins tu ne voles pas au supermarché. Vous voyez, c'est plein de questions comme ça. Est-ce que demain, tu vois un SDF dans la rue, est-ce que tu lui donnes le peu de pièces que t'as ou tu mytho, tu fais « Ah, j'ai pas d'argent chef » alors que t'as 10 € dans ton sac pour aller les éparpiller ailleurs. Vous voyez, c'est ça l'honnêteté aussi. C'est vraiment de... comment je peux dire ça? C'est vraiment de... Tu fais bien les choses naturellement, avec bon cœur, sans arrière-pensée malsaine derrière. Et tu fais juste les choses correctement. C'est ça, être honnête. Et est-ce que les gens sont honnêtes de nos jours? Je peux pas répondre à cette question, hein, parce que je pense que la réponse est négative. Même dans mon entourage, hein, est-ce que les personnes sont honnêtes? En vrai, si c'est les copines, oui. Je considère que mes copines sont honnêtes. Honnêtes avec moi et honnêtes dans la vie de tous les jours. Le reste, la famille, ça dépend c'est qui. Mais oui, quand même, il y a un petit peu d'honnêteté. Moi, j'ai grandi avec ça. Ma daronne, elle m'a très bien élevée. Et pour elle, l'honnêteté, c'est primordial. Jusqu'à maintenant, avec ma mère, je suis hyper honnête. Même si, bon, des fois, je peux pas tout le temps lui dire la vérité. C'est normal, ça reste une maman. Mais j'ai des choses à cacher. Hein. Mais de manière générale, je suis honnête avec elle. Et c'était dur, hein, d'être honnête avec ma mère, parce que vous savez, quand on est petit, des fois nos parents nous interdisent beaucoup de choses, donc des fois on veut faire des choses mais on le fait pas parce qu'on a peur des conséquences, pas qu'elle nous crie dessus, même si on sait qu'au fond elle a raison, mais on veut le faire quand même, parce que en plus elle est en train de parler au téléphone si elle savait que je parlais d'elle. Mais on le fait quand même, et à nos risques et périls. C'est pour ça que maintenant, si par exemple quand je suis avec une copine, je lui dis la vérité. Oui, je suis avec une copine. Oui, je suis avec les spotters. Oui, si, oui, ça, je dis toujours la vérité. Soit la vérité tout court. Après, si j'ai un peu des choses à me reprocher, je lui dis au moins la vérité sur le lieu où je suis. Parce que si par exemple, je sais pas, je suis avec un baby, je vais pas forcément dire à ma maman, quoi. Mais je peux lui dire que oui, je serai à Pontoise. Pourquoi? Une sale affaire. Mais je serai à Pontoise. Pourquoi c'est important d'être quand même honnête avec ses parents? Je vous dis ça parce que il y a sûrement des personnes qui sont jeunes qui vont écouter ce podcast et qui font peut-être la même chose que moi, alors que, allô, j'ai 24 ans, je suis presque une mère de famille. Mais si demain vous êtes en danger, je sais pas, un accident de voiture, on vous a volé quelque chose, une situation où vous avez besoin de vos parents, comment vous allez faire si vous leur avez pas dit la vérité? Si au moins ils savent où vous êtes, c'est déjà ça, pas forcément savoir avec qui, mais au moins où. Et même si vous dites pas à vos parents, au moins un ami en qui vous avez confiance, dites-lui où est-ce que vous êtes et avec qui. Et si vous pouvez même lui envoyer les coordonnées de la personne, faites-le. Je sais pas, une plaque de voiture, son numéro de téléphone, son nom et prénom, faites-le. Donnez aussi votre localisation à quelqu'un de confiance. Imagine, demain, il peut se passer tout n'importe quoi. Au moins, on sait vous êtes avec qui, où, comment, pourquoi, les raisons de pourquoi tu es avec cette personne. Je vous jure, c'est trop important ça. Maintenant,
Mais là, j'essaie de l'instaurer avec mes copines qui sont extrêmement proches, même si elles ne sont pas forcément hyper proches. Mais vraiment, surtout les filles, parce que chez nous, les filles, des fois, on est un peu neuneux, on est un peu naïve, on fait facilement confiance, on se dit, oh, ça va bien se passer. Alors que des fois, tu finis dans un congélateur découpé en 1000 morceaux. Il faut toujours qu'au moins une personne vraiment de confiance, c'est pour ça, il faut toujours faire confiance à quelqu'un, sache où, qui, quand, pourquoi. C'est hyper important. C'est même plus une question d'honnêteté, là, c'est une question de sécurité. Je suis en train de m'éparpiller, mais vraiment parce que moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Moi, je suis très paranoïaque. Et c'est pour ça que mes amies proches, elles ont toujours ma localisation activée. Et même quand je suis avec n'importe qui, peu importe ce que je fais, même si je passe un très bon moment, je suis obligée de régulièrement aller sur Snapchat. Pas forcément pour répondre aux messages, parce que bon, je suis occupée, je vais pas utiliser mon téléphone ou faire des snaps, mais vraiment pour que ma localisation elle s'actualise et que si demain je sais pas j'ai un danger, ok, la dernière fois qu'on a vu Aïcha, elle était localisée à Rogny-sous-Bois à 2h du matin. Fin de l'histoire. Ça peut peut-être me sauver la vie, on sait pas. Mais voilà, je sais même plus je parlais de quoi de base. Oh là là, je vous dis, la mémoire et moi en ce moment, on est vraiment pas copines. Mais voilà, c'est mon combat face à l'homosexualité. Non, c'est pas le sujet du jour, c'est l'honnêteté. En plus, j'ai bien mis la question, suis-je malhonnête comme je sais pas, vous connaissez James et Shona, là, ils font des suis-je mauvais sur YouTube, où il y avait une influenceuse, là, j'ai oublié comment elle s'appelle, elle mettait des suis-je... Je crois que c'était des suis-je mauvais. Oh, je sais plus, j'ai un doute. Mais suis-je mauvais elle se maquillait pendant qu'elle faisait. J'aimais beaucoup ce concept. Je sais pas si elle le fait encore, mais j'aime beaucoup. Mais voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, retenez une chose. Soyez honnête. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Même si ça peut avoir des répercussions terribles, soyez le plus honnête possible. Ne dites pas les choses méchamment. Dites-le. Dites-le. Juste dites-le. Si ça passe bien, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. C'est un message que je me fais à moi-même aussi, parce que j'ai encore du mal avec ça. Je suis pas totalement guérie de cette malhonnêteté. Mais c'est hyper important, parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous soulager. Ça fait du bien de dire la vérité. Ça va vous émoustiller. Ça fait un bien fou. Vous savez pas à quel point. Enfin, si vous êtes honnête et franc, ça vous fait du bien. Mais moi, je savais pas. Moi, fallait me dire. Donc, pensez-y. Ne blessez pas les gens. Mais après, si vraiment ils se blessent... Voilà, ASMR ralage. Mais c'est important. Je sais à quel point le monde il est méchant. La vie est dure. Macron, we hate you. Mais c'est pas parce que le monde devient dur qu'il faut qu'on devienne comme ces monstres. Vous m'entendez ? Il faut pas qu'on devienne comme ces monstres qui font du mal aux gens. Nous, on est des gentilles personnes, on fait du mal au moins de gens possible. On continue à rester gentil, à rester pur, à rester intègre, à ne pas manquer de respect et à être honnête. Be honest. C'est qui qui faisait les chansons Be honest? Ah, c'est Georgia Smith. J'ai jamais écouté ce son. Mais vous voyez, elle-même, elle dit be honest. Donc si elle dit be honest, you have to be honest. Ok? Et voilà. Ah, j'ai mon SE dans les mains là. En plus, mon neveu il avait perdu mon SE pendant 3 jours. Je le trouvais pas. Je le faisais localiser, ça marchait pas. Téléphone éteint, j'étais dégoûtée. Et au final, mon autre neveu, le plus grand, il l'a trouvé dans la cuisine en dessous d'un sac de riz vide. Ah, les enfants. Du coup, là, je l'ai dans les mains là. Je sais pas si vous entendez. Ah, j'aime ce bruit. Vous savez, ce bruit d'ongles longs sur le téléphone. Il n'y a que les nanas ou les hommes qui ont les ongles longs qui peuvent comprendre. Vous savez que vous utilisez votre téléphone là et ça fait ce... Ah, j'aime trop. Attendez, j'en fais un petit juste pour vous. Ceux qui n'aiment pas la ASMR, désolé, moi aussi j'aime pas ça, donc... Oh my god. Oh, j'aime trop ce bruit, je pourrais écouter ça pendant des heures. Mais voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc on se retrouve pour un prochain épisode. Je sais pas quel jour et à quel moment j'aurai le temps de tourner ce prochain podcast. Je ne sais même pas de quel sujet vais-je traiter. En fait, le problème c'est que
moi de base je suis pas quelqu'un d'organisé, ça veut dire qu'il y a des sujets de podcast, je dois en parler depuis, mais soit vu que c'est des sujets qui sont assez sérieux, je prends le temps de faire des petites recherches ou d'écrire 2-3 mots un peu importants pour être sûr que quand je le réécoute je me dise pas ah merde j'aurais dû dire ça, ou je sais que c'est un podcast qui va me prendre beaucoup de temps, ou j'ai un truc dans ma tête là qui tourne et je me dis oh faut absolument que je parle de ça avant de parler de ça, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Là j'ai pas mal de podcasts, j'ai déjà fait une liste de 3-4 podcasts que je devais aborder là dans les jours qui suivent, mais là ce matin je sais pas pourquoi j'étais à Leclerc et d'un coup je crois que quelqu'un m'avait posé une question, je savais pas quoi lui répondre et c'est là que je me suis dit en vrai pourquoi tu lui dis pas la vérité, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce podcast. Ouais, une situation de merde comme ça, mais c'était nécessaire et ça m'a fait du bien de vous parler de ça, du coup je suis super contente et je vous dis au revoir. Et non attendez, non je plaisante, en fait j'avais rien à dire. Je suis trop relou, mais en tout cas je vous fais plein de gros bisous, XOXOXOXOXO, et on se retrouve à la prochaine, bise.